Ça, c'est Manon, la femme que j'aime. Ça, c'est Quentin, l'homme que j'aime. On se connaît depuis le lycée, mais il était plus souvent avec mon cousin qu'avec moi. J'avoue, j'étais plus souvent avec son cousin qu'avec elle. Bref, on se connaît depuis longtemps. Manon est partie à Toulouse pour ses études et je suis venu à Toulouse pour mon travail. On se retrouvait souvent chez Manon. Dès 8h, je la réveillais avec la sonnette. Ouais, c'est moi, je suis en bas, tu m'ouvres? Elle descendait m'ouvrir en pyjama en prenant l'ascenseur. On passait des journées à parler, boire un café, parler, boire un autre café, manger des chips, commander des pizzas. Boire un dernier café, parler, bref, je la réveille souvent à 8h pour boire un dernier café. On est tous les deux repartis à Sarlat pour le travail. Quand il allait à ses entraînements et ses matchs de foot, il en profitait pour prendre de mes nouvelles. Ma vie, mon travail, mes amours, on parlait de tout. Je prenais de ses nouvelles espérant qu'elle me parle de son célibat, mais elle avait toujours quelqu'un. Bref, ce n'était jamais le bon moment pour nous deux. Puis un jour, il s'est décidé à m'inviter au cinéma. Il connaissait bien mes goûts d'enfant. On est allé voir le Marsupilami. La meilleure amie Sarah nous a croisés ce soir-là, sans que je la voie. Elle m'a félicité pour nous deux, nous croyant déjà en couple. Sarah avait bien anticipé les choses. Je l'ai invité à dormir chez mes parents, en tout bien tout honneur, et il a aussi fait la connaissance de mon cousin, Michael. Certes, on était des amis, mais si j'avais eu des préservatifs sur moi, peut-être que... Elle est tournée à côté de moi dans le lit. Je la regarde, elle ne me regarde pas, je soulève l'oreiller, prends un préservatif, elle se retourne, je la regarde, elle me regarde, je regarde ma main, elle me regarde ma main. Je la regarde regarder ma main, elle est vide. J'ai rêvé, j'ai l'air con. Bref, j'ai rencontré ses parents et il ne s'est rien passé. Je suis repartie à Toulouse pour le travail, mais je me sentais tellement seule chez moi. Je me sentais seul chez moi. J'ai posé des vacances et je suis allé la voir. Elle savait quand j'arrivais, mais elle ne savait pas quand je repartais. Pendant les vacances, je me suis occupé de tout pour lui montrer mes qualités d'homme d'intérieur. Il était aux petits soins avec moi, me chouchoutait. Bref, un vrai homme à marier. Puis un soir, je me suis préparé à l'embrasser. J'étais stressé, j'ai pris une douche, 3 fois. Je me suis mis du déo, 2 fois. Je me suis lavé les dents, 2 fois. Je me suis changé, plusieurs fois. J'ai vérifié mon haleine, ça sentait bon, j'étais soulagé. Bref, je me suis préparé pour notre premier baiser. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a embrassé, on s'est embrassé. Il m'a re-regardé, je l'ai re-regardé. Je me suis mise à réfléchir, j'ai réfléchi, j'ai re-réfléchi. Quentin est parti reprendre une douche. Allô Élise? C'est Manon. Tu devineras jamais ce qui m'arrive, Quentin il m'a embrassé. Non mais je fais quoi? Foncez. T'es sérieuse? Le lendemain matin, alors que j'avais dormi sur le canapé, elle est venue vers moi et m'a embrassé. Bref, on était enfin ensemble. Cela faisait 2 semaines que nous étions ensemble. Nous étions sur le point de rencontrer mon oncle Christian. La malédiction. Mon oncle ne m'a jamais porté bonheur avec mes amoureux. Dès qu'il les rencontrait, on se séparait 2 semaines après. Nous allions pouvoir tester notre couple. Je lui ai alors présenté Quentin. Bref, nous sommes restés inséparables. Bienvenue à tous à notre mariage.